m'appelle Pascal, j'ai 62 ans, amoureux de voitures depuis toujours. En fait, j'ai une partie de ma famille qui a travaillé dans l'automobile, mes grands-parents. Un père qui a toujours été amoureux de voitures. Gamin, j'aurais aimé avoir un garage automobile. Ma chambre était blindée de petites voitures miniatures. Je dessinais des voitures, donc c'est quelque chose qui était très ancré. Pourquoi une Ferrari? C'était un rêve de gamin. Petit, mon père m'avait emmené à Monaco, près du casino. Et il y avait des Ferrari qui étaient exposés devant le casino de Monaco. Évidemment, on était émerveillés. Et puis la remarque de mon père m'avait dit tu sais, ce genre de voiture, malheureusement, c'est pas pour nous. Par chance, j'ai eu une certaine réussite professionnelle qui font qu'à 45 ans, j'ai pu enfin m'acheter la voiture dont je rêvais et dont rêvait mon père, qui était une Ferrari. C'était une 430 Speeder qui était absolument magnifique, gris Silverstone avec intérieur cuir rouge, type quartier. Ce jour-là, je m'en souviendrai toute ma vie. Je suis allé chercher la Ferrari chez Pozzi et je suis arrivé devant chez mes parents, ils habitaient un immeuble. Et j'ai dit à mon père de sortir sur le balcon. Il a vu la Ferrari arriver. Voilà. Je suis ému quand je raconte ça. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait la bêtise d'essayer une 458. Donc je suis passé à la 458. Après, mon rêve, c'était toujours d'avoir une GT Ferrari avec le fabuleux 12 cylindres Ferrari. C'est pour ça que j'ai acquis cette voiture. C'est vraiment des moteurs qui sont extraordinaires, qui montent très haut dans les tours, qui sont hyper fiables. Pour moi, c'est de l'orfèvrerie. 812 parce que 800 chevaux 12 cylindres. Ça vient aussi du cubage, 6496 cm3 et 800 chevaux. Quand on fait la fraction de ces deux chiffres, on arrive à 8,12, donc 812. Cylindre Ferrari est totalement magique, ça a un bruit de fou, c'est un moteur qui est d'une souplesse incroyable, qui marche des bas régimes jusqu'à 9000 tours. Moi j'ai monté le Mont Ventoux en 5e vitesse avec ça. Et la voiture, à aucun moment elle loquette. Pour moi, en termes de GT, il n'y a pas beaucoup mieux, quoi. Quand vous roulez en montagne avec ça, vous ouvrez les fenêtres et vous tapez un peu dedans, c'est incomparable. Quand on prend pour la première fois le volant d'une Ferrari, on met ses fesses dans quelque chose qui est magique. Je m'assieds, je mets le contact, je bouge même pas, je reste dans le garage, j'ai la banane, quoi. Il y a le cheval qui est devant, il y a le bruit du moteur, il y a tout un pays dans cette voiture. En Italie, avec une Ferrari, vous êtes le roi du monde. C'est-à-dire, vous roulez à 250 sur l'autoroute, les flics ils vous laissent passer, ils sont super contents. C'est un autre monde en fait. Cette voiture, c'est la fierté d'un pays entier. Pour moi, ça dégage une émotion qui est extraordinaire. En Italie, moi je m'étais fait arrêter une fois avec la 458. Et en fait, ça mémorise les vitesses là. Tu sais, t'as un menu où tu peux voir ta vitesse max et compagnie. Et le gars, il me demande de regarder et puis il me fait comme ça. Il a marqué 263 km/h, alors qu'en France, t'es mort. Au premier coup d'œil, on sait que c'est une Ferrari. On voit bien l'héritage de toutes les GT Ferrari qu'il y a pu avoir avant. On voit que l'aéro a été vachement travaillé. Si on regarde là, ou les prises d'air derrière, les prises d'air devant. Mais on reste dans une ligne qui demeure très classique et très belle en fait, très homogène. Gros avantage aussi, c'est qu'on peut partir en vacances avec, parce qu'il y a beaucoup de place. Il y a peu de voitures de sport en fait, qui sont aussi polyvalentes qu'elle. On peut avoir d'autres GT, mais qui ne sont pas du tout dans la même catégorie, type les Bentley et autres, parce que ça, c'est quand même violent. Hein. Quand même 800 chevaux sur le train arrière, donc il faut quand même conduire avec une certaine humilité, on va dire, ce genre de voiture.
volant, on n'a pas du tout le même ressenti que dans une Porsche GT3 ou une McLaren, forcément. C'est pas une voiture de sport, en fait. C'est, je pense, l'une des meilleures GT du marché. Mais on est sur une GT, quoi. Donc le bonheur, c'est l'environnement, c'est le moteur. Et puis bon, il y a quand même peu de voitures qui tiennent aussi bien la route que ça. Hein. Faut comparer ce qui est comparable. Hein. Je me suis dit que je voulais avoir un 12 cylindres au moins une fois, atmosphérique, parce qu'effectivement les moteurs turbo, c'est pas le même bruit, hein, même les Ferrari, alors que là c'est vraiment chantant. C'est une voiture le moteur est plein partout, c'est absolument impressionnant. Ça peut partir très très vite, avec les 800 chevaux qu'on a derrière. Ça fait chavirer un bruit comme ça, hein. Franchement, c'est incroyable. Hein. Je pense que c'est l'un des plus beaux bruits moteurs que je connaisse. Hein. C'est une vraie Formule 1. Rien que pour le bruit moteur, t'achètes la bagnole. Le tout, c'est que la voiture, elle apporte une sensation, comme une Caterham, ce que je disais, qui fait 100 chevaux. On prend un plaisir dingue à conduire une voiture comme ça. Hein. Là, je ne suis pas à 9000 tours. Hein. Je suis à 7000 à peu près, 6500, 7000. Pour moi, la voiture la plus homogène et avec le meilleur châssis, qui a un moteur incroyable aussi, mais qui ne fait pas ce bruit-là, c'est quand même le McLaren. Par contre, en termes de coup de cœur, c'est celle-ci que je préfère. Elle est peut-être plus difficile à conduire, c'est le couple sur le train arrière. Il faut faire très attention quand même. En termes de conduite, c'est typiquement le genre de voiture où il faut garder la tête sur les épaules. Lorsque je suis allé récupérer cette voiture à la concession, le vendeur m'a dit à chaque fois « Est-ce que vous avez déjà conduit? Est-ce que vous avez déjà fait du circuit ?» Parfois, il voyait des acquéreurs, il n'était pas rassuré de les voir partir avec. Il y a les lois de la physique, déjà, qui jouent, hein. C'est quand même lourd, le poids est à l'avant, il y a beaucoup de canassons à l'arrière. Je vous donne un exemple très simple, hein. Même si on est sur sol sec, mais les pneus ne sont pas chauds, vous donnez un coup d'accélérateur, la voiture peut patiner. Donc il faut être humble et comprendre comment elle fonctionne. On n'est pas des pilotes, ça s'appelle pas Alain Prost, quoi. On peut être grisé par le bruit moteur qui est absolument fabuleux. Il faut monter 7, 8, 9000 tours et là c'est un truc de taré, hein. Le bruit du moteur c'est exceptionnel, sauf que ça envoie vraiment très très fort et c'est là qu'on entre vraiment en zone de risque si on ne connaît pas la bagnole. Par exemple cette voiture, elle va être très sensible au fait que les pneus sont chauds ou pas. Si tu mets dedans alors que tes pneus sont froids, l'arrière disons il se balade un peu, quoi. Je fais du circuit moi quand je veux m'éclater, je suis quand même hyper prudent, mais c'est vrai que c'est grisant et en fait c'est ça qui est dangereux, c'est pour ça que je veux pas la prêter. Parce que tu perds vite la tête, hein. Quand on prend ce type de voiture, soit on la prend dans une config plus sportive, et dans ce cas-là, on la charge en carbone. Moi, c'était pas le but, et finalement, ça va très bien parce que le coût est moins élevé quand il y a moins de carbone. Soit c'est config pure GT classique, un peu plus, on va dire, le côté chic. Ce que j'ai juste fait, j'ai rajouté quelques touches de carbone à l'intérieur. Je trouvais que l'alu était pas toujours très très beau. J'ai un volant en Alcantara, j'ai pas un volant avec les LED, j'en voyais pas trop l'utilité. Sinon, oui, il y a les jantes qui sont optionnelles, il y a quelques bricoles, mais il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Voilà, elle n'est pas hyper chargée en config. S'il y a une voiture que je devais garder, c'est celle-ci. J'ai une McLaren, c'est une voiture exceptionnelle, j'ai pas cette banane quand je monte dedans. Là, si j'ai eu de mauvaise humeur, je monte là-dedans, j'appuie sur le moteur, ça y est, hop là, j'ai la patate pour toute la journée. C'est inexplicable en fait. Ferrari, pour moi, c'est... Je sais pas, c'est Ferrari, quoi. Voilà, il y a Ferrari, puis il y a tout le reste.